passer à un autre niveau, c'est le thème de mon message ce matin. Dieu veut élever notre niveau d'intimité avec lui. Est-ce que vous croyez ça, que Dieu veut élever notre niveau de vie spirituelle? Dieu veut élever notre niveau d'humilité, de notre niveau de sainteté. Dieu veut élever notre niveau de maturité, de résistance face à l'épreuve, de résilience. La résilience, c'est la capacité d'endurer même des traumatismes et de rester debout, de rester non pas stoïque, mais de rester par la grâce de Dieu. Cette résilience, Dieu veut que nous puissions vraiment élever notre niveau de résilience, notre niveau de persévérance. Dieu veut que nous soyons sensibles à son esprit et qu'il puisse augmenter notre sensibilité, que notre radar spirituel, notre capacité de percevoir, de recevoir les informations qui nous viennent du ciel, qui nous viennent de Dieu, qui nous viennent de sa parole, que nous puissions augmenter notre sensibilité spirituelle. Est-ce que tu crois ce matin que Dieu veut te faire augmenter de niveau? Est-ce que tu crois qu'il existe un autre niveau pour ta vie spirituelle? Un niveau que tu ne connais pas. Peut-être que pendant des années, tu as vécu ta vie chrétienne, mais que tu es passé à côté de plein de choses que Dieu voulait te révéler, que Dieu voulait te montrer, mais tu étais sur des rails et tu n'es jamais sorti de ces rails. Il y a autre chose que nous pouvons découvrir avec Dieu. Parce que Dieu est tellement immense, tellement extraordinaire qu'il est tout le temps surprenant. Il crée des choses nouvelles et il veut qu'on puisse augmenter, élever notre niveau, passer à un niveau supérieur au niveau de l'adoration, que nous puissions vraiment, entre le moment où nous sommes peut-être pour la première fois dans ce lieu et que nous avons l'impression qu'on est dans un karaoké spirituel, parce que vous savez, quand on rentre pour la première fois dans cette église, peut-être qu'on se dit tiens, ça ressemble à un karaoké, il y a des paroles qui sont projetées et tout le monde chante. Ce n'est pas du tout un karaoké. Entre ce moment-là où tu as peut-être été traversé par cette idée et le moment où tu entres vraiment dans la présence de Dieu, dans la gloire, il y a une élévation de niveau. Tu dois élever ton niveau. Dieu recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il veut que tu élèves le niveau d'adoration, que tu élèves aussi ton niveau de sensibilité au service, à prendre conscience qu'autour de toi, il y a des besoins. Et des fois, on ne voit pas les besoins. Et on est indifférent et alors on n'est pas inscrit dans une vie de service. Dieu veut que tu élèves ça, que tu élèves cette sensibilité. Alors ce matin, je repose la question, est-ce que tu crois ce matin qu'il existe un autre niveau pour ta vie spirituelle? C'est souvent à travers l'épreuve que Dieu élève notre niveau. L'épreuve, là tout de suite, il n'y a plus des amen et des alléluia. L'épreuve augmente notre niveau. C'est souvent à travers l'épreuve et on regarde de tout ça et on le découvre, on peut l'expérimenter dans notre vie, mais on le découvre également à travers la parole de Dieu. C'est souvent à travers l'épreuve que les enfants de Dieu passent à un autre niveau. Après être passé par une épreuve, tu ne sors plus de la même manière que tu y es entré. Je le vois avec notre fils Gianni, qui est en train d'être broyé à travers cette épreuve, et spirituellement, il est en train de prendre une envolée. C'est paradoxal peut-être, parce que physiquement, il est complètement brisé, mais spirituellement, il est en train de se fortifier, et je bénis le jour où il va être délivré complètement, parce qu'il va ressortir complètement différent. Son niveau aura augmenté. À travers l'épreuve, la parole de Dieu, Jacques, chapitre 1, verset 2, nous dit « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. » L'épreuve, dit l'apôtre Jacques, l'épreuve est le moyen, le média que Dieu va utiliser pour élever ton niveau de vie spirituelle. Parce que si tu ne rencontres aucune épreuve, si tu ne rencontres aucun blocage, si tu ne rencontres aucune adversité dans ta vie chrétienne, eh bien, ton niveau restera toujours au même stade. Tu ne vas pas progresser d'1 millimètre ou d'1 centimètre, mais à travers la résistance, à travers l'opposition que tu vas recevoir, que tu vas ressentir, à travers peut-être même le combat intense qui va être acharné contre toi, eh bien, tu vas devoir aller puiser en Dieu ta force, ton énergie, ta foi, ta confiance,
confiance, ta persévérance, ta capacité de résilience, et tout ça va se développer. Les apôtres un jour ont dit à Jésus, « Seigneur, Maître, augmente notre foi. » Ils avaient conscience, eux, que leur foi, alors qu'ils côtoyaient Jésus tous les jours, du matin au soir, c'est extraordinaire ce qu'ils ont vécu. Tous les jours avec Jésus, petit déjeuner, à midi, le soir, dans les missions, c'est extraordinaire ce qu'ils ont vécu. Ils étaient avec le Maître. Et pourtant, eux qui ont côtoyé Jésus, qui l'ont touché, qui ont vu ses miracles, qui ont vu sa gloire, ils étaient inscrits dans une évidence. Ils savaient qu'ils devaient élever leur niveau de vie spirituel. Et c'est pourquoi ils disent, Seigneur, augmente notre foi. Augmente, c'est-à-dire élève notre niveau. Et les épreuves ne vont pas manquer. Les épreuves, les mêmes qui ont dit, Seigneur, augmente notre foi, ce n'est pas comme si Jésus avait branché une prise, je vais vous augmenter un peu en intensité électrique et votre foi va augmenter. Ok, tu veux que ta foi augmente? Je vais faire une œuvre en toi. Et les mêmes personnes qui ont dit, Seigneur, augmente notre foi, les mêmes personnes sont passées par des épreuves redoutables. L'épreuve va être un vecteur, un moyen. Les amis, cette semaine, nous avons été mobilisés dans la prière. Et quand nous sommes, en tant qu'Église, mobilisés dans la prière et dans le jeûne, l'Église passe à un autre niveau. Le jeûne et la prière, c'est mon deuxième point ce matin. Le jeûne et la prière, vous allez voir qu'ils se combinent avec l'épreuve. Le premier point, il nous introduit dans le deuxième, et le deuxième, eh bien, il intègre le premier. Le jeûne et la prière élèvent notre niveau de vie. Vous savez que Jésus a dit et a fait le reproche à ses mêmes disciples de ne pas avoir été capable de délivrer un enfant qui était tourmenté. Et Jésus dit que cette sorte de foi, Matthieu 17, au verset 21, cette sorte de foi ne sort que par la prière et par le jeûne. À travers la prière et le jeûne, tu t'inscris dans une élévation. Tu vas élever ton niveau spirituel. Et c'est ce que exactement Jésus veut faire avec chacun d'entre nous. Je ne sais pas à quel stade tu te trouves, c'est dans ta relation, c'est entre toi et Dieu. Mais Dieu veut te dire ce matin, il y a plus pour toi. Dieu veut te dire ce matin, il y a des sphères que tu ne connais pas encore, que je veux te révéler. Il y a une dimension surnaturelle, il y a une dimension spirituelle que je veux te faire connaître, que je veux te révéler. Ne reste pas au stade où tu es, je veux faire une œuvre afin d'élever ta vie. Et l'épreuve va faire partie intégrante. Ne dites pas Amen, mais vous pouvez quand même dire Amen. L'épreuve va faire partie intégrante des processus que Dieu utilise, comme nous l'avons lu avec Jacques, pour vous faire monter de niveau. Et le jeûne et la prière vont également être des instruments que Dieu utilise. Les mêmes personnes qui avaient dit à Jésus, Seigneur, augmente notre foi, vont se retrouver au piège, vont se retrouver pris dans une situation. Et des fois, on a l'impression que l'Église, elle est malmenée. Quand on lit le début des Actes des Apôtres, on a l'impression, après que Jésus ait promis la puissance du Saint-Esprit, quand on lit Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins partout, bam, 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 boum, j'évangélise, il n'y a rien qui nous arrête. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé avec des rebondissements, ça s'est passé avec des épreuves, ça s'est passé avec de l'opposition, ça s'est passé. L'Église s'est développée, l'Église a élevé son niveau à travers l'adversité qu'elle a rencontrée. Et très vite, on voit que les autorités de Jérusalem vont mettre la main sur les apôtres, vont les empêcher de prêcher l'Évangile, vont incarcérer les leaders de l'Église de Jérusalem. Et en Actes chapitre 12, au début du chapitre, on voit que l'Église, elle est malmenée. C'est vraiment impressionnant de voir Actes chapitre 12, une église qui est malmenée. On lit ensemble, vers ce temps-là, le roi Hérode, il s'agit du roi Hérode Agrippa, ce n'est pas le roi Hérode quand Jésus est né. Il se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Mourir par l'épée, ça veut dire qu'il l'a décapité. Voilà, il y a un apôtre là, Jacques, fils de Zébédée, le frère de Jean. Lui, il va être décapité, le gars. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre, un autre géant de la foi du Nouveau Testament. L'apôtre Pierre, maintenant, lui, est arrêté. C'était pendant les jours des pains sans levain, c'est-à-dire la période de Pâques. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison. Sans relâche, la prière montait de l'Église vers Dieu pour lui.
Retenez ce verset 5 parce que c'est un verset clé. Sans relâche, la prière montait pour un captif. Pendant ce temps-là, Hérode porte la main sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter, pour les faire mourir. Jacques est mis à mort, Pierre est jeté en prison. Et on a l'impression, en lisant ce texte, eh bien, que Hérode maîtrise la situation et que l'Église, les chrétiens, sont en train de perdre le combat. Et des fois, dans nos vies, c'est comme ça que ça se passe. On a l'impression qu'on est en train de perdre pied, on est complètement désarçonné, on est complètement déstabilisé parce que l'adversité est tellement intense qu'on est perdu dans nos pensées et qu'on a l'impression qu'on est complètement submergé. On a l'impression qu'il y a un Hérode quelque part qui est en train de nous rendre la vie impossible. Comme à l'époque de Moïse, il y avait un pharaon qui rendait la vie impossible. Comme à l'époque de Néhémie, il y avait un Sanballat qui rendait la vie impossible. Eh bien, pour nous, aujourd'hui, ça ne s'appelle pas Hérode, il ne s'appelle pas Sanballat, il ne s'appelle pas Pharaon d'Égypte, il a peut-être une autre façade, un autre nom, une autre réalité, mais nous sommes tous confrontés à ce type de situation. Et là, quand on lit cette histoire au début du chapitre 12, l'Église est complètement malmenée, l'Église elle passe par l'épreuve. L'Église est en train de subir une épreuve. Leur leader est emprisonné. Pierre et Jacques, c'était des colonnes. Vous savez que quand Jésus allait quelque part, bien souvent parmi les 12, il y en avait 3 qui l'accompagnaient. C'était les 3 les plus intimes parmi le cercle des 12. Pierre en faisait partie, Jacques aussi. Jacques et Jean, le frère de Jacques, c'était vraiment les 3 qui étaient les plus proches. Et voilà que maintenant, les 3 qui étaient les plus proches de deux de ces 3-là, un, il est décapité, et le deuxième, il est arrêté. Et probablement qu'Hérode avait l'intention de lui réserver le même sort qu'à Jacques. 16 soldats étaient là en train de le garder. Ça, c'est au début du chapitre 12, dans les Actes. L'épreuve, elle s'abat sur l'Église. À la fin du chapitre, on a un tout autre scénario. À la fin du chapitre, au verset 24, l'Église est dans la victoire. Regardez. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. C'est extraordinaire. La parole du Seigneur se répand, elle progresse, l'action missionnaire se multiplie, l'Église est vivante, elle est dynamique, elle va de l'avant, elle gagne du terrain. Et on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Entre le début du chapitre 12 et la fin du chapitre 12, qu'est-ce qui s'est passé? Cette église-là de Jérusalem qui passe par l'épreuve, elle est un peu comme nous, quand nous traversons l'épreuve. En réalité, cette église-là, elle vient de vivre ce que j'appelle un basculement positif. Une élévation de niveau, un basculement positif, c'est-à-dire que de la situation où elle est malmenée, où elle est opprimée, où elle est saccagée, où les leaders de cette église sont arrêtés, tués, et le moment où on voit que l'évangile prospère, l'église rayonne, à la fin du chapitre 1 nous dit ce qu'Hérode a fait à Jacques, le verset 1, nous dit ce qu'Hérode a fait à Jacques, et au verset 24 du même chapitre, on voit l'action de Dieu qui se multiplie. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Il y a un basculement positif. Pour élever ton niveau de vie spirituelle, tu dois vivre ce basculement positif. Tu dois vivre ce basculement. Et le basculement, je disais tout à l'heure quand on a lu le texte, retenez bien ce qui s'est passé au verset 5. Pendant que Pierre était incarcéré, pendant que Pierre était là dans une cellule de prison, 16 soldats pour garder l'apôtre Pierre, à croire que c'était vraiment le plus grand des terroristes de la planète. 16 soldats autour de lui, dans une cellule, c'est impressionnant. Pierre était donc gardé dans la prison sans relâche. Dites-le avec moi, sans relâche. La prière montée de l'Église vers Dieu pour lui, voilà le basculement positif. Voilà la clé, voilà ce qui s'est passé. Le secret de cette Église se trouve là, dans ce verset 5. Sans relâche, un peu comme nous pendant cette semaine de jeûne et de prière. Nous avons cherché la face de Dieu, nous avons prié pour les situations. C'est extraordinaire lorsque nous sommes dans l'épreuve et que nous pouvons chercher la face de Dieu, eh bien, on ne perçoit plus l'épreuve de la même manière. Quand on cherche la face de Dieu, quand on est dans l'intimité avec Dieu, sans relâche, la prière montée de cette église pendant tous les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, jusqu'encore hier, et chaque jour, Dieu nous a parlé, chaque jour, Dieu nous a donné sa pensée, chaque jour, Dieu nous a révélé ce qu'il aimerait faire au milieu de nous.
Et si je résume en une phrase ce que Dieu veut faire au milieu de nous, il veut que notre vie soit élevée, que nous élevions notre niveau de vie spirituelle. Quand l'Église se mobilise dans la prière, comme nous l'avons fait, dans le jeûne, dans l'unité, dans la solidarité, parce que c'est extraordinaire. Je parlais avec les uns et les autres, ils me disent, mais c'est beau, on était là ensemble et il y avait vraiment une cohésion dans la prière. Il y avait une force dans la prière. Quand l'Église se rassemble et quand l'Église cesse de jouer à l'Église, mais quand l'Église est vraiment Église, c'est-à-dire quand elle forme le corps de Christ, quand un corps qui est constitué de différents membres, mais tous différents les uns des autres, mais complémentaires. On n'est pas désarticulé, ma main n'est pas complètement détachée de mon bras, mon pied ne va pas se balader ailleurs pendant que mon oreille écoute ce qui se passe 3 kilomètres plus loin. Le corps est homogène. Et en tant que chrétien, en tant qu'Église faisant partie de cette communauté, eh bien, quand on vit ces moments d'intimité avec le cœur du Père, comme nous les avons vécus, ces moments d'unité, ces moments de solidarité où on s'est soutenus les uns les autres, on a prié pour les besoins les uns des autres, eh bien, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Vous savez ce qui se passe ? Quand nous vivons ces moments-là, quand l'Église se mobilise dans le jeûne et la prière, Dieu ouvre des portes pour libérer des captifs. Dieu ouvre des portes comme il a ouvert pendant que l'Église de Jérusalem s'est mobilisée dans la prière. Les portes de la prison de Jérusalem se sont ouvertes pour libérer l'apôtre Pierre. Pierre qui va connaître quelque chose d'extraordinaire. Il est là emprisonné, entouré de 16 gardes, et on lit la suite au verset 6. Actes chapitre 12, verset 6, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître. Voilà, le lendemain, Hérode allait avoir devant lui l'apôtre Pierre et peut-être qu'il allait lui réserver le même sort. Vous savez, Dieu intervient jamais trop tôt et jamais en retard. Jamais trop tôt et jamais en retard. La nuit qui précède, c'est-à-dire que le lendemain matin, Hérode, de bon matin, aurait fait comparaître Pierre devant lui, il aurait publié sa sentence et on l'aurait exécuté probablement comme Jacques. Mais c'est à ce moment-là que Dieu intervient. Dans ta nuit la plus profonde, dans ta nuit de l'épreuve, dans ta nuit où tu te sens emprisonné, dans ta nuit où tu te sens complètement opprimé, quand tu es au fond de cette nuit, au fond de cette épaisse ténèbre, où tu ne sais plus pourquoi tu es là, tu ne comprends plus pourquoi tu es là, eh bien, c'est à ce moment-là que, quand tu es attaché par des chaînes, comme l'apôtre Pierre l'était, c'est à ce moment-là que Dieu intervient. Regardez ce texte, il est extraordinaire. Il est une métaphore de ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, si jamais pendant la nuit, il y a un ange qui débarque dans ma chambre et qui remplit ma chambre de lumière, des fois, juste une petite confidence, des fois, je vais dormir toujours plus tard que Magda. Et pour ne pas déranger, je prends mon téléphone et alors je mets ma torche, j'allume ma torche comme ça. Mais là, maintenant, il y a tellement de lumière que vous ne voyez pas la torche. Mais moi, je crois que c'est une toute petite lumière, vous voyez, et j'allume pour ne pas me prendre le pied contre le coin du lit et puis faire encore plus de bruit, parce que je suis maladroit comme tout. Je me déshabille et puis je fais tomber des pièces de monnaie qui sont dans mon bing sur le... Et ça fait du bruit. Et alors, avec ma petite torche comme ça, j'essaye tout doucement de ne pas trop la déranger, mais fait trop tard, c'est fait, tu m'as réveillé. Avec une toute petite lumière. Imaginez-vous là, l'apôtre Pierre, c'est un ange qui débarque dans sa chambre ce jour-là. Et la Bible dit que la chambre s'est remplie de lumière. Mais moi, avec Magda, avec une toute petite lampe d'un GSM, d'un téléphone portable, elle se réveille. Imaginons s'il y a un ange. Pourtant, elle a tous les jours un ange à côté d'elle, mais elle se réveille. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant du côté. Il a fallu que l'ange frappe Pierre pour le réveiller. Il avait vraiment le sommeil profond. Il me fait penser à certains que je connais bien. « Lève-toi vite », dit l'ange à Pierre. Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville.
La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. L'église était rassemblée là, pendant que Pierre était emprisonné. Il frappa à la porte d'entrée, bam, 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 et une servante appelée Rhode s'approcha pour écouter. On frappe à la porte, vous allez écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Rhode, je vous signale qu'elle était en train de prier pour que Pierre soit libéré. On l'a lu au verset 5. Donc elle reconnaît la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. C'est vraiment un film comique, ça. Rhode est là, elle entend, elle a prié pour la libération de Pierre. Pierre est là derrière la porte. Elle reconnaît sa voix, elle le laisse dehors et elle court, elle va trouver les autres. Ils lui dirent, tu es folle. Alors, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Au verset 15, ils lui dirent, tu es folle. Tous ceux qui priaient ne croyaient pas que Dieu était capable de le libérer. C'est les mêmes qui, au verset 5, le verset 5 nous dit que Pierre était gardé dans la prison et que la prière sans relâche montait vers Dieu pour lui, pour Pierre. Ces gens priaient pour Pierre, mais quand Dieu agit, quand Dieu exauce, quand Dieu répond à la prière, on est surpris. On dit, mais non, t'es fou, c'est pas possible, Dieu ne peut pas faire ça. Cependant, Pierre, désespérément, continuait à frapper à la porte. Bam, 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 bam. Le pauvre dit, mais vous priez pourquoi ? Ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire et il leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères et aux sœurs. Puis il sortit et s'en alla dans un autre endroit. Annoncez-le à Jacques, c'est un autre Jacques, parce que l'autre, il avait été décapité. C'est le Jacques qui a écrit l'épître. Annoncez-lui comment le Seigneur a agi. Voyez l'épreuve ? L'épreuve a ouvert une porte. Vous avez remarqué que Pierre dormait profondément. Pierre dormait autour de lui 16 gardes, 16 sentinelles, et il a fallu vraiment que l'ange le bouscule, que l'ange lui donne un coup sur le côté pour qu'il se réveille. Alors, il y a quelques jours en arrière, pendant la nuit, je dormais profondément et tout d'un coup, je reçois un coup, bam, sur le côté. Ce n'était pas un ange, c'était Magda. Je vous assure, c'est ce qui est arrivé. Il y a à peine 3 ou 4 nuits en arrière, je dormais mais profondément et bam, je reçois un coup. Alors je me réveille un peu affolé, paniqué, en pleine nuit. Je reçois ce coup sur le côté et sans comprendre vraiment ce qui m'arrivait. Je fais quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et elle me répond, non, rien, tu ne respirais plus. Rien que ça, c'est pas grave, tu ne respirais plus. Alors je n'ai pas cherché à comprendre et je me suis rendormi. Vous voyez, chacun a son ange. Hein. Alors, je reviens à mon histoire. Je reviens à Actes. Parce que si je vous raconte les histoires nocturnes avec Magda, c'est vraiment, il y a un moyen de faire une bande dessinée. Hein. C'est extraordinaire. Je me rappelle quelques années en arrière, c'est fabuleux. On entend un bruit, elle entend un bruit. Bam, encore un autre coup. Vous comprenez pourquoi j'aime mal tout. Elle me fait, hey, t'entends, il y a du bruit en bas. Je dis, bah, c'est rien. Non, il y a des gens qui sont entrés, ils sont dans le salon et ils sont en train de regarder l'Eurovision. 4h du matin, quand t'es vraiment... Lève-toi. Bon, par précaution, l'aspirateur, il est toujours dans la chambre. Rapidement démontable. Et donc, elle m'a réveillé. Allez, vas-y, impossible de se rendormir. Si je ne descends pas, parce qu'elle est persuadée qu'il y avait quelqu'un qui était entré, et les gens, ils s'étaient installés confortablement dans le salon pour regarder l'Eurovision. Alors, elle me convainc, je démonte l'aspirateur, je me suis dit, on ne sait jamais qu'il y a quelqu'un. Je prends le tuyau en métal et je descends. Après, j'inspecte un peu et je vais dans le salon. Et elle me crie d'en haut. Elle me fait, alors, il y a quelqu'un ? Je dis, mais non, il n'y a personne. Elle comprend tout à fait le contraire. Elle court, j'entends les pas. Bam, 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 bam. Elle ouvre la fenêtre, 4h du matin. Au secours ! Il y a des voleurs chez moi !
Je l'entends crier, j'étais en train de me diriger vers la toilette, et je l'entends crier, je vais la rejoindre, et je dis, non, qu'est-ce que tu fais? Tu vas réveiller tout le quartier. Mais quoi, tu m'as dit qu'il y avait des gens. Je dis, non, je t'ai dit qu'il n'y avait personne. Alors, bon, une fois que vous êtes réveillé, et en plein milieu de la nuit, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez à la toilette, c'est inévitable. Et je vais à la toilette. Et donc, j'étais à la toilette et j'étais en train de raconter une histoire au mur. Et pendant que j'étais retourné, je sens une main qui vient se mettre ici. Si je n'ai pas eu une crise cardiaque ce jour-là, j'aurais plus jamais. Une main là. Alors, tout le scénario, ils se sont cachés où? Je ne les ai pas vus. Tout le scénario est passé. Mince, maintenant, qu'est-ce que je fais? J'avais mon pantalon. J'étais pas en posture de combat. Alors, je me retourne, et qui je vois? Mon ange, Magda. Elle était descendue, elle vient me voir. Ça va, tout va bien? Je dis, non, il n'y a rien qui va. Vous voyez, il y a des histoires comme ça, mais je pourrais vous en raconter. Il y a de quoi faire un film, je vous assure. Alors, dans cette histoire de Pierre, il est dans une prison, il a fallu que l'ange le bouscule, qu'il lui donne un coup pour le réveiller, pour le libérer. Je ne sais pas moi, si vous savez que le lendemain, il y a Hérode qui va vous faire passer en jugement, pour moins que ça, on passe des nuits blanches. Pour moins que ça, on démonte un aspirateur et on descend avec le métal. Mais lui, il dormait profondément, il était dans une paix profonde. Alors, si je résume cette histoire, Pierre est en prison, l'Église est mobilisée dans la prière. Troisièmement, Dieu envoie son ange et les portes de la prison vont s'ouvrir. Dieu ouvre les portes et Pierre est libéré. Par la prière de l'Église. Par la prière de l'Église qui est en connexion avec le ciel, parce que quand tu pries, tu es en connexion en Wi-Fi sans faille. Des fois, notre Wi-Fi il est défaillant, mais là, il n'y a pas de faille. Quand tu es en connexion avec le ciel, quand tu pries, quand l'Église est en connexion, comme nous l'avons été pendant cette semaine de jeûne et de prière. Quand on est connecté avec le ciel, Dieu qui, lui, est au ciel, envoie un ange dans une cellule et le captif de la cellule est libéré. La puissance de Dieu est libérée quand l'unité est manifestée. La puissance de Dieu se manifeste à ce moment-là. Alors, mes amis, j'aimerais vous dire aujourd'hui, il y a vraiment une urgence. Pour l'Église de Jésus-Christ, il y a une urgence. Nous devons redécouvrir les bienfaits de la prière collective. Nous devons redécouvrir, nous devons réexpérimenter, nous devons aller plus loin, nous devons élever notre niveau de prière collective. Nous devons intensifier, nous devons réexpérimenter ce qui pourtant est naturel pour le chrétien de prier. La puissance de Dieu et l'efficacité de Dieu se dégagent dans la communion, dans la prière communautaire. Quand la prière elle est communautaire, il y a une puissance qui est décuplée. C'est extraordinaire. La puissance de Dieu est libérée quand l'Église est dans l'unité, dans la prière. Alors la première Église, celle de Jérusalem, elle vivait le miraculeux, elle vivait le surnaturel. C'était tout à fait son pain quotidien de vivre le surnaturel, parce qu'elle était connectée en permanence avec le ciel. Trop souvent, nous sommes déconnectés, nous sommes tellement pris par nos occupations terrestres que nous nous déconnectons du ciel. Et il n'y a que ce qui concerne nos situations. Mais là, on voit à travers cette Église qu'elle est en mode « je progresse », elle est en mode « élévation », elle est en mode « tu passes à un autre niveau » parce qu'elle est connectée à Dieu. La clé de cette victoire que Pierre a remportée, et c'est toute l'Église qui en a été bénie, c'est la prière de l'Église. C'est la prière des chrétiens qui se sont mobilisés. Et je dirais même, la prière de l'Église, quand on voit la réaction après la libération de Pierre, on pourrait dire « mais c'est pas très… » il priait, oui, mais il ne croyait pas tellement qu'il allait être libéré, finalement. Et bien, même ça, Dieu bénit même ça. Alors, il ne faut pas demander quand on y croit vraiment. Vous imaginez? Il n'y croyait pas tellement. Rhodes, quand elle entend la voix de Pierre, elle n'ouvre pas directement la porte. Et les autres, quand ils entendent que Rhodes dit « c'est Pierre », ils disent « mais t'es folle, t'es cinglée, c'est pas possible ». Donc, la prière de cette Église, on pourrait dire qu'elle laisse à désirer quand même. Mais malgré tout,
Même si tu n'es pas parfait dans ta prière, même si tu pries et tu cherches tes mots, c'est approximatif, tu n'es pas top dans la prière. Tu dis souvent, moi je ne sais pas prier, je ne suis pas comme les autres font des belles prières et moi pas. Même si tu es dans cette posture-là, eh bien, ce texte-là nous dit que Dieu entend ces prières-là aussi et Dieu y répond. Alléluia! Alors, il ne faut pas demander quand tu y crois de toutes tes forces ce qu'il peut faire. Waouh! Mes amis, c'est dans l'unité, dans la prière collective que la puissance de Dieu se libère. Vous savez tous que depuis le 7 octobre 2019, nous sommes en souffrance avec Gianni. Nous, en tant que parents, en tant que famille, mais lui, il vit une plus grande souffrance parce que c'est physiquement qu'il le reçoit. Depuis 4 mois et demi, c'est un peu comme si Gianni était dans une prison. Depuis 4 mois et demi, c'est un peu comme s'il était dans une cellule. Là. Alors lundi, nous avons commencé notre semaine de jeûne et de prière. Et la veille au soir, la veille de ce jeûne, nous recevons la visite de Garib Garziz, notre frère que vous connaissez. Avant de repartir chez lui, il voulait à tout prix passer à la maison, passer un moment avec nous et prier avec nous. Et pendant qu'il priait, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. On était là tous autour de Gianni. Et Garib prie pour l'opération qui doit être programmée à Phoenix, aux États-Unis, en Arizona. Et au moment où il prononce la ville de Phoenix, Gianni a comme une vision et il voit dans la mythologie le récit du phénix qui renaît de ses cendres. C'est dans la ville de Phoenix, en Arizona, qu'il va être opéré. Lundi, on commence le jeûne. Et donc, Garib, avant d'arriver à lundi, dimanche soir, il nous dit, est-ce que tu connais la société Siama? C'est une compagnie hollandaise qui est une compagnie de voyage qui fait des billets d'avion pour les serviteurs de Dieu. Et c'est vraiment des prix vraiment cassés. Et tu peux aller de l'autre côté du monde avec des prix vraiment réduits. Je dis non, je ne connaissais pas. Et donc, il nous donne cette information-là. Le lendemain, lundi, on commence le jeûne, premier jour. Et nous recevons, lundi soir, un mail de l'hôpital de Phoenix en Arizona aux États-Unis. Le médecin, toute l'équipe médicale qui doit opérer Gianni nous donne définitivement la date, elle est arrêtée. Maintenant, nous connaissons la date qui sera programmée pour le 5 mai 2020, 2 jours avant son anniversaire. Nous avons 2 mois et demi pour rassembler 350 000 €, rien que ça. 350 000 € avec tous les frais de voyage, avec l'opération, la première et la deuxième intégrées. Parce qu'après, dans 4 ans, on doit lui retirer la barre qu'on va lui mettre, les barres qu'on va lui mettre. 350 000 €, 2 mois et demi pour les rassembler. Deuxième jour, mardi, nous étions toujours en prière. Nous recevons à la maison la visite de 2 frères et une sœur. Un est au milieu de nous aujourd'hui. Il est là. C'est un vidéaste. Il est chrétien, membre d'une autre église. Et les 2 autres, c'était un couple, mari et femme, qui ont eu tous les 3 à cœur d'aider Gianni. Et de fil en aiguille, ils nous ont contactés. Et ce frère qui s'appelle Jordan et qui est là avec nous ce matin, il dit, moi je veux vraiment bénir Gianni et je travaille dans la vidéo, c'est mon domaine, il est professionnel de la vidéo et je veux réaliser une vidéo pour promouvoir la levée de fonds afin d'entrer dans le crowdfunding et que vraiment mettre toutes les chances de notre côté. Après que ce frère soit parti, c'est la visite de 2 autres personnes qui viennent à la maison et qui disent moi je travaille dans la communication chrétien, donc de 2 autres églises. Et là, on voit la cohésion, le réseau d'amour qu'il peut y avoir entre les enfants de Dieu. Ils disent voilà, nous on travaille dans la communication et on veut vraiment vous aider, mettre tout le site en place pour promouvoir l'événement. Et c'est comme ça que est née l'idée qu'un comité s'est formé pour venir en aide à Gianni.
Et cette semaine, une vidéo va être réalisée qu'on va diffuser un peu partout sur les réseaux sociaux. Je vous demanderai, avec votre permission, eh bien, que vous puissiez vous aussi relayer cette vidéo au maximum sur les réseaux sociaux. Ça va circuler dans les églises un peu partout, en Belgique, en France, en Italie, en Suisse, en Allemagne, en Israël, aux États-Unis. Ça va être traduit en plusieurs langues et on a même des traducteurs qui vont accepter de faire le travail complètement de façon gratuite. Alors, ce frère qui était à la maison au soir nous disait, il ne savait pas que c'était à Phoenix que l'opération devait avoir lieu, et il nous dit, ce frère, moi je connais un couple de chrétiens aux États-Unis. Ce sont des chrétiens, leur ministère, c'est vraiment de faire du bien aux serviteurs de Dieu qui sont fatigués et qui ont besoin de se reposer. Et ils ont des moyens, ils ont une grosse maison, et ils mettent leur maison à disposition, logés, blanchis, nourris, gratuitement pendant 1 mois ou plus si c'est nécessaire, et ils mettent leur maison à disposition. Ce sont vraiment des gens très engagés dans la foi, dans l'Église, et leur ministère, c'est ça, c'est vraiment, ils ont le don de l'hospitalité. Il dit, mais sauf que, voilà, ils habitent à Phoenix, en Arizona, quand Dieu il est dans le coup. Les États-Unis, ce n'était pas à New York, ce n'était pas à Los Angeles, ce n'était pas à Chicago, c'était à Phoenix. Et ce chrétien connaît un couple de chrétiens là-bas qui va pouvoir nous recevoir, nous héberger. Ce couple va mettre tout en œuvre pour nous aider, même quand nous serons là-bas aux États-Unis. Le 3e jour, mercredi, je reçois un couple d'amis qui me disent, voilà, un message qui me dit « Nous avons mal au cœur de voir que Gianni est en train de vendre piano, tout ce qu'il a, et va vendre sa voiture pour venir au-devant de ses frais. » Et ça nous fait tellement mal au cœur que est-ce qu'il vend son piano parce que c'est une nécessité ou est-ce qu'il vend son piano parce qu'il a besoin? Je dis, ben voilà, je lui raconte un peu l'histoire que je viens de vous raconter. Voilà la somme qu'on va devoir trouver en 2 mois et demi. Il dit, mais dis à Gianni qu'on lui achète son piano, mais on n'en a pas besoin. On lui laisse, on a déjà 2 pianos à la maison. Et, donc, et c'est comme ça qu'on est spectateur d'un réseau de solidarité qui est en train de se créer. Et initialement, c'est parti de la France, d'autres chrétiens du fin fond de la France, où Gianni est allé en camp avec des chrétiens, des pasteurs que j'ai connus. Certains, je les ai formés aussi à Jérusalem. Et ils sont en train de relayer une information que vous avez certainement vu passer sur Facebook. 5e jour, vendredi, l'hôpital de Phoenix appelle Gianni en lui disant de faire rapidement, le plus rapidement possible, un test d'allergie aux métaux. Alors ici, vous allez à l'hôpital, on vous met le métal et vous tirez votre plan. Vous avez déjà eu une broche dans le pied, dans le bras, vous n'avez sûrement pas fait de test d'allergie. Ben là, c'est tellement méticuleux, un test d'allergie à tous les métaux. Le problème, c'est que partout, il a téléphoné partout, tous les rendez-vous pour l'allergologue, c'était fin du mois de mars. À Ambroise Paré, n'en parlons pas. À Charleroi, c'était avril même. Partout, chez Disca, pas possible, pas de place. Et puis Epicura. Epicura, c'est le réseau des hôpitaux, Beaudour, Ornu et Hâte. Et Gianni téléphone à Epicura. Et j'ai besoin d'un rendez-vous rapidement. Il me dit, monsieur, je ne peux rien faire, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et puis, nos seuls allergologues, ils sont dans notre réseau, ils sont sur Beaudour. La femme, elle ne savait pas d'où il appelait, Gianni. Elle dit, alléluia. Elle dit, mais tout est prêt, tout est complet, je ne saurais rien faire pour vous. Gianni dit, mais regardez quand même. Et alors, elle ouvre le programme avec les réservations. Et là, elle dit, mais monsieur, vous avez vraiment une chance extraordinaire. Juste à l'instant, quelques minutes en arrière, il y a quelqu'un qui s'est désisté. Vous avez une place lundi matin. Donc, demain matin, à Beaudour pour le test d'allergologue. Quand Dieu ouvre des portes, quand Dieu est dans le coup, des pièces de puzzle qui sont en train de se mettre en place, les amis, on est spectateurs de ce que Dieu fait. C'est hallucinant. Ça, c'était donc le rendez-vous pris pour demain matin. Hier, samedi, dernier jour de jeûne et de prière, je reçois encore un message d'une sœur de France qui me dit « J'ai parlé à mon pasteur de ce qui vous arrive, de ce qui touche Gianni, et il est d'accord de faire un appel aux dons dans l'église pour soutenir l'opération de Gianni. » C'est tout simplement hallucinant. Nous avons, dans l'épreuve que nous traversons, ma famille et moi en ce moment, nous sommes émerveillés de voir comment Dieu est en train de préparer les choses.
Pierre dormait profondément et il a fallu que l'ange lui déboîte une côte pour le réveiller. Pierre, comment je fais pour dormir quand je sais que j'ai 350 000 € à trouver? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dieu est en train d'ouvrir des portes. Dieu est en train d'ouvrir des portes pour Gianni, mais Dieu est en train d'ouvrir des portes pour chacun, pour tous ceux qui veulent le croire et le recevoir. Nous sommes émerveillés de voir comment Dieu est en train d'organiser les choses. Alors, vous avez remarqué pour Pierre, la libération, elle est progressive, elle est graduelle. Ce n'est pas comme ça qu'il a été téléporté. Et on aimerait que des fois, Dieu nous téléporte, mais c'est graduel. La délivrance, la libération de Pierre de sa prison, elle est progressive, graduelle. Et c'est souvent comme ça que Dieu procède dans nos vies. Quand on doit être libéré de quelque chose, d'une prison, peut-être que tu es dans une prison. Peut-être que tu es dans une prison, comme j'ai dit, Gianni est dans une prison là, depuis 4 mois et demi maintenant. Peut-être que toi, tu es dans une autre prison. Et tu t'attends à une délivrance comme si Dieu allait te téléporter. Mais elle est graduelle. La délivrance de Pierre est graduelle. Une libération miraculeuse, certes, mais progressive. Et souvent, le miracle, on veut qu'il soit instantané. Mais là, Dieu nous montre que dans sa pédagogie, il va procéder autrement. Et jusqu'au bout, il faut que ta foi soit en action. Jusqu'au bout, il faut que ta confiance soit appliquée. Jusqu'au bout, il faut que tu sois persévérant. Dieu veut ouvrir des portes pour chacun de ses enfants. Il a ouvert les portes de la prison de façon miraculeuse pour Pierre. Mais Dieu veut ouvrir pour son Église des portes, une libération progressive et miraculeuse. Alors, dans ce récit, je ne sais pas si ça a sauté à vos yeux, mais en tous les cas, moi, quand je l'ai lu, ça a sauté directement dans mes yeux. Il y a 3 types de portes dans notre histoire. Dans le récit de la libération de Pierre, Pierre va devoir passer 3 portes. La première, c'est la porte de la cellule, où il était gardé. Ensuite, il y avait la porte de la prison qui mène à la rue, cette porte-là. Et ensuite, il se retrouve devant la porte de l'église, là où il a tambouriné pour qu'on vienne lui ouvrir. 3 portes, et on va découvrir un peu comment Dieu procède. Comment Dieu procède pour ouvrir ces 3 portes. Alors, pour la première, c'est-à-dire celle de la cellule, pour la première porte, il faut l'intervention surnaturelle de Dieu. Il faut que Dieu intervienne de façon miraculeuse. La porte de la cellule, celle dans laquelle Pierre était incarcéré, cette porte-là, elle va s'ouvrir de façon miraculeuse. L'homme ne peut rien faire, Pierre ne pouvait rien faire. Il était enchaîné, il y avait devant lui 2 gardes, 16 gardes au total autour de lui. Cette porte, c'était impossible de l'ouvrir physiquement, humainement. La porte de la cellule, l'homme ne peut rien faire. Voyez-vous, cette porte-là, eh bien, elle doit être ouverte de façon miraculeuse. La prière de l'Église, vous vous rappelez, l'Église qui priait sans relâche? La prière ardente de l'Église, conjuguée avec la puissance de Dieu. C'est un cocktail explosif. Le diable, il a peur de ça. Vous entendez? Le diable redoute quand la prière fervente de l'Église se conjugue avec la puissance de Dieu. Parce que c'est la prière fervente de l'Église et la puissance de Dieu qui va provoquer l'ouverture de certaines portes dans votre vie. Quand tu pries et que tu comptes sur la puissance de Dieu, ça c'est la première porte qui va s'ouvrir. Chapitre 12, verset 5, on peut lire ça. Pierre était donc gardé dans la prison. Sans relâche, la prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Et pour cette porte-là, il a fallu l'intervention d'un ange. Il a fallu l'intervention miraculeuse. La prière de l'Église, oui, et la puissance de Dieu provoquent l'ouverture de certaines portes dans votre vie. La deuxième porte maintenant. La deuxième porte qu'il va devoir passer, traverser. Cette porte-là, de façon assez surprenante, elle s'ouvre d'elle-même. La Bible nous dit qu'elle s'est ouverte d'elle-même. C'est l'obéissance de Pierre qui l'a provoquée, d'une certaine manière. Parce que l'ange lui a dit, viens et suis-moi. Et Pierre l'a suivi. Voyez-vous, il y a des portes qui vont s'ouvrir de façon miraculeuse et il y a des portes
que ton obéissance va ouvrir. Si tu restes obéissant dans le plan de Dieu, tu vas ouvrir des portes parce que tu vas collaborer avec Dieu. Et nous lisons ça dans le verset 10. Pierre a dû obéir et suivre l'ange qui lui était apparu. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et vous voyez l'ange devant et Pierre qui le suit derrière. Et ils arrivèrent à la porte de fer. C'est plus la même porte. Ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Cette porte-là, il a fallu, bien sûr c'est miraculeux, mais c'est l'obéissance de Pierre. Maintenant, Pierre, il est engagé dans le fait de sortir de cette porte. Dans la première, il était complètement lié, attaché, il a fallu que l'ange intervienne. Là, la porte s'ouvre d'elle-même. J'ai envie de dire, pourquoi le texte dit « elle s'ouvre d'elle-même » C'est une façon pour nous dire que ce n'est pas l'ange qui l'a ouverte. Elle s'ouvre d'elle-même, c'est naturel. Il y a des portes qui vont s'ouvrir miraculeusement dans votre vie, mais il y a des portes qui vont s'ouvrir naturellement. D'elle-même, cette porte, elle s'ouvre, et Pierre va pouvoir se retrouver dans la rue. La porte s'ouvrit d'elle-même, ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange le quitta. Il avait fini son job. Maintenant, tu es dans la rue, tu es libéré. Sauf que quand tu es libéré comme ça, tu n'es pas destiné à rester dans la rue comme un vagabond. Le christianisme, il est collectif. Ça n'existe pas un christianisme, moi tout seul chez moi, je prie tout seul chez moi et je n'ai pas besoin de l'église. Ça n'existe pas, c'est un faux christianisme. Le christianisme est obligatoirement collectif, communautaire. Le christianisme se vit en église. Et Pierre le sait, ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se retrouve à la rue, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il pense, c'est d'aller où? D'aller au bistrot. Hier, j'ai écouté les infos et il y a un Belge qui est revenu de Chine avec le virus du coronavirus. Le pauvre, on l'a mis dans une quarantaine, là, on l'a complètement isolé. Et puis le journaliste le questionnait, lui disait « Et maintenant que voilà, vous êtes diagnostiqué, vous n'avez plus rien, qu'est-ce que vous allez faire ?»« Eh bien, je vais aller manger une bonne pita et je vais boire une bonne pinte, je vais boire une bonne bière. » La première chose à laquelle il a pensé, c'est d'aller manger une bonne pita et d'aller boire une pinte. Pierre, la première chose qu'il pense, c'est d'aller trouver l'église là où elle se trouve. Il sait que l'église est en prière. Et donc, il se dirige vers cette église. Et là, il y a la troisième porte. Et cette porte, paradoxalement, elle est fermée. Alors que l'église, la porte doit être ouverte. Regardez qu'est-ce qui ouvre la porte. C'est plus l'ange qui ouvre la porte. C'est les chrétiens qui doivent ouvrir la porte de l'église. C'est les chrétiens qui doivent ouvrir, c'est les chrétiens qui doivent accueillir ceux qui viennent du dehors, ceux que Dieu nous envoie. La porte de l'église, ce n'est plus l'ange, c'est plus son job, ça. C'est à chacun d'entre nous d'ouvrir, d'accueillir, que l'église de Beaudour soit accueillante pour tous ceux qui sont abîmés par la vie. Que l'église de Beaudour soit un lieu ouvert de restauration, de rétablissement, où Dieu va remettre debout. Voyez-vous, là, Pierre se retrouve devant une porte. Les deux autres, elles s'ouvrent, celle-là, celle qui doit être. Alors, c'est paradoxal. Les portes des prisons ouvertes, les portes des églises fermées. Allez y comprendre quelque chose. Vous imaginez, vous allez à Mons, toutes les portes de la prison ouvertes, et puis toutes les églises du Borinage, toutes les portes des églises fermées. Ben, c'est ce que le texte est en train de nous dire. Les deux portes de la prison s'ouvrent, la porte de l'église, elle est fermée. Alors, Pierre se retrouve là devant cette porte. Et cette troisième porte... Eh bien, c'est aux chrétiens. Il y a des rôdes au milieu de nous qui doivent aller ouvrir à ceux qui en ont besoin. Regardez, au verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. C'est l'église. Le rassemblement des chrétiens, c'est l'église. Une église là qui était dans cette maison. Alors il frappa à la porte d'entrée, une servante appelée Rhodes s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent alors « C'est son ange !» Cependant Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. Mes amis, dans notre vie, quand nous sommes devant des portes fermées ou quand nous avons l'impression d'être en prison, il y aura des fois où nous serons spectateurs de ce que Dieu fera. Je préfère le mot témoin, parce qu'un spectateur, il regarde et il assiste à un spectacle, tandis qu'un témoin, il voit ce que Dieu fait et il le témoigne aux autres.
Il y a des fois où nous serons spectateurs, témoins de ce que Dieu fait, comment Dieu va ouvrir des portes, comment Dieu va ouvrir des portes miraculeusement, comme je l'ai fait avec vous en vous racontant ce qui s'est passé pendant cette semaine de jeûne et de prière, comment Dieu est en train d'ouvrir des portes. Il y a des fois où nous devons collaborer pour que des portes s'ouvrent. Il y a des fois où c'est Dieu, dans sa souveraineté, qui ouvre une porte, qui débloque une situation, tu ne sais même pas comment c'est fait. En arrivant ce matin au culte, il y a un frère qui me dit « Alléluia, je suis heureux, c'est le plus beau jour de ma vie. Je peux enfin mettre mes châssis, la banque a accepté mon prêt. » Il ne s'y attendait pas, c'est débloqué. Il y a des situations comme ça que tu vas vivre et tu vas te demander d'où ça vient. Comment ça se fait que tu es libéré de ça? Il y a un frère hier qui priait, il est là au milieu de nous ce matin. Il prie et dit « Seigneur, j'ai été libéré de la cigarette, mais je n'ai même pas demandé à être libéré de la cigarette. C'est toi qui m'as libéré comme ça. » Il y a des libérations qui s'opèrent, il y a des guérisons qui s'opèrent, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des captifs qui sont libérés souverainement parce que nous avons le Dieu du miracle. Mais il y a des fois où tu dois collaborer dans l'obéissance. Ton obéissance plus la puissance de Dieu va ouvrir des portes. Et là, la porte va s'ouvrir d'elle-même. La grande porte de fer, la grosse porte de métal qui impressionne tout le monde. Waouh, cette là, Dieu explose les verrous de cette porte. La porte va s'ouvrir. Ton obéissance est engagée. Et il y a des fois où c'est toi qui dois ouvrir la porte. Des fois où c'est toi. Tu ne dois pas demander à Dieu d'ouvrir une porte que tu dois ouvrir. Et c'est là où des fois on patauge dans la vie chrétienne. Seigneur, ouvre cette porte. Et Dieu te dit, non, c'est toi qui dois l'ouvrir. Mais Seigneur, ouvre cette porte. Non. Pourquoi ce n'est pas Dieu? Pourquoi ce n'est pas l'ange qui a ouvert la porte de l'église? Parce que c'est les chrétiens qui doivent faire ce travail. Parce que c'est à nous d'être accueillants. Et tant qu'on ne l'aura pas compris, la porte, elle restera fermée. Il y a des fois où tu es spectateur de ce que Dieu fait. Il y a des fois où tu es collaborateur. Et des fois, tu es acteur. Tu es acteur. Tu es engagé. Ta responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, tu es engagé. N'aie pas l'attitude de Rhodes qui part en arrière et qui laisse Pierre dehors. Alors mon frère, ma sœur, et j'en reviens à toi, et toute l'équipe de louange va se remettre en place. Dans ta vie, il y a des portes que Dieu va ouvrir miraculeusement. Est-ce que tu le crois? Dans ta vie, il y aura aussi des portes qui vont s'ouvrir naturellement. Ton obéissance va avoir pour conséquence l'ouverture de portes. C'est merveilleux. Et puis, il y a des portes que tu vas devoir ouvrir toi-même. Écoute bien ceci, mon frère, ma sœur, c'est tellement important. L'épreuve que tu traverses maintenant, l'épreuve que tu traverses, si tu la traverses avec Dieu, elle te fera passer à un autre niveau. Là, l'église de Jérusalem est passée à un autre niveau de façon extraordinaire. Elle est passée à un niveau waouh! Alors ce matin, je voudrais terminer cette réflexion avec vous. Je voudrais la terminer en faisant 2 appels bien précis. Premier appel, je voudrais le faire au sommet dans une attitude de prière. Vous avez compris combien la prière, la connexion avec Dieu, combien elle est efficace. Le premier appel que j'aimerais faire, c'est pour tous ceux qui ont besoin que Dieu ouvre la porte du miracle. Tu es dans une situation où elle est complètement fermée, cette situation. Tu es dans une prison invisible peut-être. Ta situation est bloquée, tu ne peux rien faire. Alors l'appel, il est pour toi. Si tu as besoin, si tu es dans une posture en ce moment où tu as besoin que Dieu intervienne de façon miraculeuse, de façon qui dépasse ton intelligence et ton entendement, alors l'appel, il est pour toi. Et je vous inviterai à vous lever si vous avez besoin que Dieu ouvre quelque chose de cet ordre-là. J'aimerais prier dans un premier temps pour vous. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs qui ont besoin de ton intervention miraculeuse. Toutes ces personnes qui se tiennent debout dans ta maison, nos frères et sœurs, Seigneur, sont dans des situations, dans des conditions, peut-être au cœur de leur propre famille, peut-être, Seigneur, au niveau des finances, peut-être c'est au niveau du travail, peut-être que c'est au niveau de la maladie. Seigneur, je te prie pour tous ceux et toutes celles qui ont besoin de ton intervention miraculeuse afin que tu ouvres une porte devant tes enfants. Tu es le Dieu qui a dit « Je suis celui qui met une porte ouverte devant toi et nul ne pourra la fermer ».
Seigneur, je te prie vraiment de manifester. Nous voulons avoir la même attitude maintenant en tant qu'Église, comme l'Église de Jérusalem qui priait, Seigneur, sans relâche pour Pierre. Et nous voulons te prier pour tous les captifs, Seigneur, pour tous ceux qui se sentent emprisonnés dans une situation et qui ont besoin de ton intervention. Nous ne voulons pas te dire envoie ton ange. Nous avons plus qu'un ange. Nous avons la présence du Saint-Esprit. Nous avons celui qui est avec nous tous les jours de notre vie, Seigneur. Ta présence, Seigneur, est amplement suffisante. Seigneur, c'est ta présence, Jésus, à nos côtés, qui fait la différence. Et je te demande, Père Saint, au nom de Jésus, de bénir mes frères, de bénir mes sœurs qui se trouvent là, debout dans ta maison ce matin et qui ont besoin de voir ton miracle, qui ont besoin, Seigneur, que tu interviennes. Envoie ta main puissante et bénissante et déverse ta grâce, ta faveur et ta bénédiction sur leur vie. Père Saint, d'avance, nous te disons merci pour les portes qui vont s'ouvrir, miraculeusement, mais tu dis à tes enfants maintenant, il y a d'autres portes que nous allons ouvrir ensemble, qui vont s'ouvrir naturellement. Par ton obéissance, tu vas provoquer l'ouverture d'autres portes. Et une porte qui s'ouvre, c'est un horizon nouveau. Une porte qui s'ouvre, c'est un nouveau chemin. Une porte qui s'ouvre, c'est des nouveaux défis, une nouvelle aventure. Je te bénis, Seigneur, parce que devant ton Église, tu mets toutes choses, Seigneur. Tu nous révèles, Seigneur, les chemins nouveaux par lesquels nous devons passer. Merci, Seigneur. Je te dis d'avance merci parce que je sais que dans la vie, moi, je me tiens debout, Seigneur, parce que j'ai besoin que tu interviennes miraculeusement dans ma situation, dans notre situation. Et je parle en tant que père de famille, Seigneur, en tant que personne, en tant que serviteur de cette Église. J'ai besoin, Seigneur, de ton miracle. Au nom de Jésus. Amen.